Salut, désolé de te déranger. Et désolé pour le bruit étrange que je fais ou pour le bruit environnant et si je bois, enfin je bois que de l'eau, mais désolé quand même pour tous désagréments. Ah oui, je voulais dire l'autre soir j'ai revu la saison 1 de Loki parce qu'il y avait des choses que j'avais sûrement oubliées, dont je me rappelais. En fait, je me rappelais rien, ou même plus. Et on va dire que ça m'a un peu remémoré l'histoire. Et comme d'habitude, j'allais dire d'une certaine façon, j'ai adoré le combat à la fin avec quand il combat Sylvie, on dirait l'opposé, le yin et le yang. On dit toujours que les contraires s'attirent. Et en fait, ce que j'ai revu avec le recul et les années, c'est qu'en fait, au moment où Loki, je dirais, trahit Mobius en passant par la porte à pied, en essayant de poursuivre Sylvie, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il l'a sauvé plusieurs fois. Il l'a sauvé quand il y a eu son combat là avec Ravonna. Il l'a sauvé quand il y a eu sur la Mantis. Il l'a sauvé, plusieurs fois, ouais. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est son expression au moment où il allait trahir Mobius. En fait, j'ai vu, il a eu un temps d'hésitation. Il a quand même hésité avant de passer le portail, là, et de revenir dans la TVA. Il a eu un moment d'hésitation, mais il l'a fait parce que, il voulait absolument savoir qui était Sylvie. Même si c'est une version de lui différente, elle n'est pas lui. Et ça, elle lui a toujours dit, je ne suis pas toi. But I'm not you. Et c'est peut-être des choses que je remarquais pas la première fois que j'ai regardé la saison 1, mais avec le recul et les années, oui, peut-être que maintenant, oui. Et à la fin, là, quand Mobius le reconnaît pas, B15 le reconnaît pas, et qu'il est complètement ce que j'ai senti, c'est qu'il était terrorisé par Kang, il est complètement perdu, et que il cherchait auprès de Mobius, de son meilleur ami, il cherchait de l'aide, mais il cherchait aussi du réconfort. Alors, je me demande comment dans la saison, comment il va faire pour se réconcilier avec Sylvie, avec Thor, avec V15, et avec son meilleur ami Mobius, et comment est-ce qu'il va réussir à lui faire retrouver la mémoire. Ça, c'est toutes des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et apparemment, ils vont explorer un nouveau terrain émotionnel dans la saison 2. Et ma petite théorie, c'est que ce sera sûrement la tristesse, la colère, le deuil, et puis l'acceptation de ce qu'était leur relation pour en construire une nouvelle, et puis je sais pas, le pardon aussi, le pardon. Comment est-ce que Loki va pardonner à Sylvie ce qu'elle lui a fait, ce qu'elle lui a fait subir, et comment est-ce qu'il va lui pardonner? C'est ça que j'ai envie de savoir. Et j'ai envie de savoir comment ils vont régler les tensions qu'il y a et comment ils vont régler ce conflit et comment se fera le pardon entre les deux, j'ai envie de dire. J'ai aussi entendu, beaucoup en me renseignant, que il y aurait apparemment des personnages qui vont mourir. Enfin, il y en a un, mais je sais pas lequel. Voilà. Et j'ai parlé à quelqu'un sous une vidéo et j'ai expliqué à cette personne
que la série Loki, c'était une façon pour moi de garder encore Loki. Je sais pas si on peut dire auprès de moi, mais le garder avec moi. Et je sais pas, c'est assez surprenant. Étrange aussi. Et il y a aussi une autre question que je trouve très intéressante que Sylvie a posée, qui est: penses-tu que ce qui fait à Loki est le fait que nous soyons destinés à perdre? Et puis lui, il lui répond que non, et que ils perdent douloureusement, mais qu'ils survivent. Mais peut-être qu'il y a une autre thématique derrière. Enfin, je sais pas, hein, mais je trouve tous ces sujets très intéressants, et je me demande quel terrain émotionnel ils vont explorer. Mais j'ai tendance à penser que ce sera, pour une saison 2, beaucoup sur, comme j'ai dit avant, la tristesse, le deuil et le pardon, et accepter. Et j'ai envie que Thor voit comment Loki a évolué. J'ai envie qu'il voit qu'il avait raison de croire qu'il y avait toujours du bon en son frère, qu'il lui montre, et que Loki lui montre qu'il a eu raison de croire en lui, et que ça le fasse, quoi. Enfin, j'ai envie de ça, ouais, j'ai envie de ça, c'est évident que j'ai envie de ça. J'ai vraiment envie de ça. Pourquoi pas un terrain sur l'émotionnel, sur le terrain du pardon? Je trouve que c'est tellement complexe et compliqué, oui, mais c'est tellement intéressant, je trouve, le terrain, l'exploration sur le terrain de l'émotionnel, sur le pardon, je trouve c'est intéressant. Et puis, ça me fait aussi beaucoup travailler, je veux dire, par rapport à mes relations, ça me fait aussi beaucoup travailler sur ça. C'est assez impressionnant quand même. Et je trouve que l'idée qu'on va voyager, et puis que Loki utilise plus ses pouvoirs, ça aussi c'est quelque chose qui me plaît. Et ça m'a même fait penser à Blue Halliwell. Et aussi Piper et Paige et Phoebe. Et en fait, ça m'a fait penser beaucoup à Blue Halliwell, parce que en fait, comme Blue pouvait envoyer les gens dans le décor, ben, j'avais l'impression que Loki, en fait, dans la bande-annonce, il faisait un peu la même chose. Ouais. Et puis aussi, je sais pas si on peut dire amusée, mais j'avais envie de voir, en fait, je me suis mis à regarder plein de youtubeurs un peu de partout dans le monde, et puis j'ai regardé leurs réactions. C'est assez impressionnant. C'est vrai que le fait que Loki disparaisse comme ça puis réapparaisse en se faisant balader dans le temps aux dépens de sa volonté, j'ai jamais vu Loki être aussi malmené que ça. Non, mais franchement, j'ai jamais vu Loki être aussi malmené que ça, et ça fait ça fait bizarre quand même. Et ma autre théorie, c'est que, après, c'est qu'une intuition aussi, là, mais je pense que Kang est derrière tout ça, ou alors il y a encore un autre Loki, une version de Loki encore plus âgée, qui manipule le Loki qu'on connaît de la série. Et je pars un peu loin, mais c'est ce que je théorise. Après, la pratique, c'est différent. On verra bien. Mais ça, c'est que mon ressenti. Mais j'adore Loki. J'adore toutes les facettes de sa personnalité. Et concernant Thomas William Hiddleston,
Je pense que je vais continuer à le suivre, mais en dehors, vraiment en dehors, parce que sa carrière est intéressante et je pense que j'ai envie de soutenir cette artiste et je voulais aussi dire une autre chose, mais c'est un autre sujet, c'est à propos des artistes qui sont cancel, la cancel culture et tout ce qui va autour. Et puis aussi l'affaire Jonathan Majors, tout ce qui se passe. Et puis j'allais dire le fait que pour l'avoir vécu à Londres, j'ai comprends que le fait, en fait, quand la personne autour de toi, la personne qui fait partie de ton entourage est accusée de quelque chose de grave, eh bien, on t'associe au geste de la personne. Et je sais, pour l'avoir vécu, que ça a des conséquences pour son entourage et c'est pas très bon, c'est plutôt une position inconfortable pour l'avoir vécu. Alors oui, je pense à Sophie Di Martino, je pense à toutes les équipes, à tous les gens qui ont travaillé avec Jonathan et je pense aussi à Thomas Williams parce que c'est tous des gens, toutes les équipes de production, c'est tous des gens qui ont travaillé avec lui et souvent on est pris dans la sauce et sans le vouloir, on est pris dedans sans le vouloir et on n'arrive pas en sortir parce qu'on est accusé, on est associé au geste de la personne qui est l'agresseur. Donc oui. Et puis pour revenir sur le cri de la gargouille, eh bien en fait, et la cancel culture, eh bien je trouve que canceller les gens à tout va, on les cancelle pour tout et n'importe quoi. C'est canceller des artistes pour tout et n'importe quoi. Je trouve ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. La dernière fois que j'ai dit que je me suis fait un commentaire comme ça, je me suis dit mais il va se passer quoi la prochaine fois? Ils vont quoi? Ils vont canceller Tom sur quoi? Enfin, pour moi c'est complètement dingue, c'est complètement je comprends pas cette histoire de cancel culture, je comprends pas qu'on puisse faire ça sur la base simple de rumeurs. Enfin, il faut avoir les preuves matérielles, il faut avoir, j'allais dire, la justice, le tribunal, les preuves matérielles et tu peux pas accuser les gens comme ça et puis virer la personne du jour au lendemain. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de canceller les gens à tout va. Et oui, je me suis presque dit, ouais, mais si ça continue, ils vont canceller Tom Hiddleston pour n'importe quoi. Enfin, ça me fout la trouille, hein, ces trucs de cancel culture, truc muche là. C'est impressionnant ce que les gens peuvent croire tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Et je le redis encore, je soutiens le cri de la gargouille et je soutiens J.K. Rowling, je soutiens Tom Hiddleston, je soutiens Sophia Di Martino, je soutiens tous les artistes, je soutiens il y a un autre artiste que je voulais dire son nom mais j'arrive pas à me rappeler son nom. Mais je soutiens tous les artistes qui sont cancellés, je soutiens tous les artistes qui sont mis sous pression pour que on les mette sous les cloches et qu'ils puissent pas parler et qui finissent par craquer et qui disent les choses telles qu'elles sont et ce qui se passe en fait. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner cette histoire avec Jonathan Majors. J'espère juste que les choses vont s'arranger. Et vu ce que j'ai vu comme témoignage en regardant des articles, c'est pas en sa faveur. Et je me demande, en fait, j'essaie de me mettre à la place des personnes qui ont travaillé avec lui, même si j'y étais pas en vrai. Parce que, travailler avec quelqu'un qui est violent psychologiquement,
ben, j'imagine l'ambiance de travail avec tous les acteurs, tous les actrices de la série. T'imagines la pression que c'est et tout le temps du harcèlement, tout le temps être menaçant envers les gens. Et t'imagines Sofia Di Martino, Tom Hiddleston va travailler dans des conditions comme ça, c'est pas possible, c'est tellement pas possible, c'est oppressant, c'est désagréable, on n'arrive pas à respirer dans ce genre de toxicité. Voilà, on n'arrive pas à respirer avec des gens toxiques, non. Mais pour en revenir à la cancel culture, je comprends pas ce truc. Pour moi, comprends pas, je conçois pas qu'on puisse canceller quelqu'un sur la base de rumeurs. Voilà. Et pourtant, c'est qu'une minorité, mais apparemment, les productions, ils plient sous le poids de ces cancelleurs et cancelleuses et ils devraient pas les écouter. Je pense qu'ils ne devraient pas, je pense qu'ils devraient attendre, j'allais dire, la justice, les matériels, les preuves et le verdict au final. Et pas canceller sur une base de rumeurs. Ça, pour moi, j'arrive pas à comprendre ça, Et je sais même pas si je ne veux pas comprendre ça, mais vraiment, je me pose la question, mais j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas. Je comprends pas qu'on puisse faire ça à des êtres humains. Voilà. Et donc, je suis un peu partagée avec tout ce qui se passe en ce moment-là. Donc, je trouve ça... J'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est pas, j'arrive à comprendre, mais l'accepter, non, je crois pas. Accepter la cancel culture, non. 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 En tout cas, comme je l'ai dit en début d'audio, je soutiens Le Cri de la Gargouille, je soutiens J.K. Rowling, je soutiens Johnny, je soutiens Thomas William Hiddleston, je soutiens tous les artistes qui sont exclus, tous les artistes qu'on a cul sur base de rumeurs, tous les artistes qu'on met sous pression, tous les artistes qu'on essaye de faire taire et qui finissent par parler et va dire libérer la parole, voilà. Parce que c'est important de parler, et c'est vraiment important, et j'allais dire, je trouve que c'est aussi bien d'avoir des artistes quand ils font des burn-out, de pouvoir en parler, de pouvoir casser un peu les codes oui, d'en parler, parce que c'est important d'en parler, c'est très important d'en parler, sinon, si on est tout le temps bridé par le silence, on explose à la fin. Ça explose de partout comme un feu d'artifice. Et maintenir quelqu'un sous silence, c'est pas possible. On peut pas faire ça, un être humain. Pour moi, c'est pas compréhensible. J'arrive pas à comprendre ces gens qui font de la cancel culture comme ça. J'arrive pas. Et pourtant, sincèrement, j'essaye. Mais je sais pas, j'arrive pas. Alors voilà, je sais pas. Je trouve que c'est excluant, que c'est discriminatoire, que c'est blessant, que c'est insultant, que c'est... Bon, il y a aussi eu l'affaire Hervé Weinstein, puis l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est décédé dans sa cellule. Il y a eu toute cette histoire, donc voilà, c'est vrai, oui, aussi eu MeToo, mais
On oublie aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, il y a aussi des hommes qui sont condamnés en silence, qu'on n'écoute pas et qui ont besoin d'être écoutés, pas d'être jugés. Et je parle pas d'un homme pervers narcissique ou d'une femme perverse narcissique qui se font passer pour des fausses victimes. Non, là, je parle de vraies victimes. Et les fausses victimes, bah, elles décrédibilisent les vraies. Voilà. Et cette histoire de cancel culture, le fait que des artistes soient victimes de ça, je trouve ça, je comprends pas. Franchement, j'essaie de trouver un sens, mais je comprends pas. Virer comme ça à tout va, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas, c'est pas naturel, c'est pas, j'allais dire, la cancel culture, pour moi, c'est pas quelque chose de sincère, c'est juste une histoire d'avoir du pouvoir et faire virer n'importe qui. Enfin, moi, je comprends pas. Comment est-ce qu'il peut laisser la cancel culture faire des dégâts? Ça, parce que je pense que ça détruit des vies, oui. C'est évident que ça détruit des vies. Donc, ouais, c'est compliqué comme sujet. C'est compliqué. Bon. Eh ben, je vais te laisser et comme tu le sais, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions après. Et merci d'être là, merci d'exister sur Terre. Et je te souhaite le meilleur, abonné, et prends soin de toi. Dans ce monde qui parfois part en vrille. Mais, comme disait Loki, les bons ne sont pas toujours bons et les méchants ne sont pas toujours méchants.